Les 3/4 de la surface de la planète sont recouverts par l'océan. Un immense réservoir d'eau de 1,3 milliard de mètres cubes. C'est dans les profondeurs océaniques que l'on recherche les origines de la vie, et dans l'analyse des courants marins que l'on comprend le climat. L'océan offre aujourd'hui une importante source de nourriture et d'énergie nécessaire à l'humanité, mais surtout d'immenses potentialités dans le futur. Répartis sur tous les océans du globe, Ifremer est composé de centres comme celui de Boulogne-sur-Mer, sur la côte d'Opale. Ifremer, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, a pour mission de connaître, d'évaluer et de mettre en valeur les ressources des océans et ainsi permettre leur exploitation durable. Ifremer a également pour mission d'améliorer les méthodes de surveillance, de prévision, d'évolution, de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier. D'autre part, Ifremer a pour mission de favoriser le développement économique du monde maritime. Le centre Ifremer Manche-Mer du Nord couvre 960 km de côte de la frontière belge à la baie du Mont-Saint-Michel et travaille sur la Manche et la mer du Nord, avec 2 implantations, Boulogne-sur-Mer et Port-en-Bessin. Les 2 stations travaillent dans des domaines communs, mais avec l'halieutique comme spécificité pour Boulogne, premier port de pêche français, et la conchiliculture pour Port-en-Bessin, la Normandie étant la première région conchilicole de France. Alors Ifremer a 3 missions principales à Boulogne. L'halieutique, d'abord, c'est évaluer les stocks de poissons par l'intermédiaire de campagnes, l'environnement littoral et la qualité des eaux conchilicoles. Et la 3e activité principale du centre, c'est son bassin, le bassin d'essai, qui a maintenant une douzaine d'années et qui est spécialisé au départ pour la pêche et maintenant pour l'offshore. Alors l'halieutique, c'est la science des pêches. On n'étudie pas le poisson pour le poisson, mais on étudie le poisson avec l'objectif d'aboutir à une exploitation durable des ressources. D'une part, il faut savoir que lorsque nous faisons les évaluations de stock, nous avons des données que nous allons récolter, mais les données essentielles que nous utilisons, ce sont des données qui nous proviennent des professionnels. Lorsqu'on évalue les stocks halieutiques de Manche-Mer du Nord, on a un rôle d'expert scientifique. Et nos avis scientifiques constituent une base, mais uniquement une des bases aux gestionnaires de la Commission européenne qui, eux, vont prendre des décisions qui vont se traduire notamment par des quotas de pêche ou bien par une gestion directe de l'effort de pêche. Nous travaillons également en collaboration étroite avec les économistes des pêches qui sont situés au centre de Brest. Le laboratoire Environnement et Ressources de Boulogne-sur-Mer fait partie d'un département de 9 laboratoires, répartis sur l'ensemble du littoral métropolitain. Il gère un ensemble de réseaux de surveillance des eaux du littoral qui correspond à l'étude du vivant, plancton, et du non-vivant, température, salinité, oxygène de l'eau. Les 3 mots-clés de notre activité, qui est une activité scientifique, c'est observer. On va prélever soit de l'eau, soit des coquillages, et on va faire des mesures dans les échantillons que l'on a prélevés. Ensuite, le deuxième mot, c'est comprendre.
Donc on essaye de voir justement les niveaux et les tendances, voir si une concentration augmente ou diminue. Et le troisième point, c'est le conseil, c'est-à-dire que notre travail fait l'objet d'avis ou d'expertises qui sont demandées par l'État, par les professionnels de la mer, les conchiliculteurs, les mytiliculteurs, ou même à travers un site internet sur lequel le citoyen peut trouver tous les résultats qui sont susceptibles de l'intéresser. D'autre part, le laboratoire Environnement et Ressources est impliqué dans l'étude de l'activité humaine sur l'écosystème, et particulièrement l'impact des nutriments, comme les nitrates et les phosphates, apportés par les rivières sur le littoral. Il s'agit de savoir comment ces nutriments se dispersent et sont consommés. Parce que si on amène trop de nourriture par les bassins versants dans le milieu littoral, eh bien la mer a un dysfonctionnement et à ce moment-là, il peut y avoir développement d'algues microscopiques qu'on appelle des blooms qui fleurissent et il n'y a plus ce qu'on appelle la diversité. L'origine, elle est en gros un tiers ce qu'on appelle d'origine humaine, c'est-à-dire par le biais de l'homme et des villes, les stations d'épuration urbaines. Et puis, il y a un tiers qui vient de l'industrie et un tiers de l'agriculture. C'est un peu comme ça qu'on raisonne. Nous utilisons un bassin à circulation d'eau qui permet de simuler un courant dans une gamme de 0 à 2 mètres par seconde, ce qui est équivalent au réel, à peu près 5 nœuds. On a 2 pompes au sous-sol qui mettent l'eau en mouvement et qui permettent de créer un courant uniforme dans une veine. Ce bassin est utilisé pour tester des engins sous-marins et des structures qui sont soumises à l'action du courant. Donc on y teste régulièrement des chaluts, des engins de pêche, mais également des sous-marins habités ou autonomes, ainsi que des structures flottantes, style plateforme pétrolière, etc. Alors nous travaillons en collaboration avec des scientifiques universitaires ou de notre institut, mais également en collaboration avec des gens du secteur privé, avec des Belges, des Norvégiens, beaucoup de gens européens en fait. En fait, c'est un outil primordial pour faire des premiers tests, pour créer des prototypes et pour pouvoir ensuite développer les engins, les dispositifs à l'échelle réelle. On développe généralement les prototypes avec des outils de simulation numérique, donc des logiciels, et ensuite on fait des tests pour voir si les simulations correspondent à la réalité sur des prototypes. Ifremer est également partenaire d'un centre technique installé à Boulogne-sur-Mer, le CEVPM, Centre d'expérimentation et de valorisation des produits de la mer. Vous savez qu'il existe plusieurs catégories de recherche, depuis les plus fondamentales jusqu'aux plus appliquées. Et ici, au CEVPM, dans ce centre technique, eh bien, nous effectuons des recherches très appliquées, très concrètes, au bénéfice des entreprises de la filière des produits de la pêche, les marailleurs, les saleurs-sourisseurs, les conserveurs, les fabricants de plats cuisinés, avec lesquels nous travaillons d'ailleurs le plus souvent sur contrat. Le CEVPM dispose d'un laboratoire spécialisé dans l'analyse des produits de la mer. L'ensemble de ces opérations permet de garantir que les produits qui sont mis en commercialisation sont conformes aux normes microbiologiques et qu'ils sont parfaitement sains. Et n'oubliez pas que manger du poisson, c'est rester en bonne santé. Pour Boulogne, les perspectives à court et à moyen terme reprennent bien sûr nos 3 domaines d'activité, l'halieutique, l'environnement littoral et le bassin d'essai. Alors au niveau de l'halieutique, on a 2 beaux projets qui sont en cours. Le projet de pôle national des otolithes, de lecture des otolithes. Ce projet nous tient à cœur. Le deuxième projet, c'est le projet pôle de compétitivité avec tous les professionnels de la filière halieutique à Boulogne. Nous sommes partenaires de ce pôle. Le troisième projet, c'est avoir un gros programme Manche-Mer du Nord pour l'étude de l'écosystème managé par Boulogne et Port-en-Bessin. Voilà pour l'halieutique. L'environnement littoral va être cadré par la fameuse directive sur l'eau
Et cette directive cadre sur l'eau nous oblige à suivre beaucoup de paramètres afin d'obtenir une qualité des eaux littorales conforme en 2015. Pour le bassin d'essai, nous souhaitons le développer et si possible renforcer les effectifs présents autour du bassin.